quoi elle est différente, cette mitzvah, de toutes les autres mitzvahs de la Torah. Pourquoi toutes les autres mitzvahs de la Torah ne sont pas fondées sur un miracle et celle-là, juste celle-là, basée sur un miracle? Vient Ramban, il pose la question et il répond. Il dit qu'une femme sota, si malheureusement il s'avère exact qu'elle est sota, il y a un problème. C'est qu'elle va avoir des mamzerim. Vous savez ce que c'est des mamzerim? Des enfants bâtards. Si une femme mariée va avec un autre homme, elle, ses enfants sont appelés mamzerim, des bâtards. Mamzerim. S'ils sont mamzerim, vous savez quel problème ça pose, d'énormes problèmes pour les marier après. Mais en dehors du problème de les marier après, il y a un autre problème. Il y a un problème, c'est que En Ashrina Shora, la Shrina ne peut pas résider dans le peuple juif, en tout cas sur des familles dans lesquelles il y a des mamzerim. La mamzerout, le côté bâtard, exclut la Shekhinah. La Shekhinah ne peut pas résider lorsqu'il y a mamzerout. En Ashrina Shora. La Shekhinah ne peut pas résider dans ce genre de... Donc, s'il y a des mamzerim, il n'y a pas la Shekhinah. Et alors, dit Ramban, si pour réinstaller la Shekhinah dans le peuple juif, il faut utiliser le miracle, utilisons-le. Le seul but pour lequel il est autorisé de solliciter un miracle, c'est lorsque il s'agit d'installer la Shekhinah dans le peuple juif. S'il s'agit d'installer la Shekhinah dans le peuple juif, on a le droit et on a le devoir de s'appuyer sur un miracle. Or, la mitzvah de sota, c'est pour mettre la Shekhinah dans le peuple juif, parce que c'est pour écarter la mamzerout. Parce que vous avez bien compris qu'une femme, si elle sait que très rapidement, parce qu'en général, elles ne font pas ça de façon dévoilée, de façon cachée, elle sait qu'on pourra la démasquer, elle fera tout pour éviter, évidemment, de faire cette avéra. Donc c'est une mitzvah sota qui permet de chasser, d'éviter la mamzerout. Éviter la mamzerout, c'est permettre à la Shekhinah de s'installer dans le peuple juif. Donc, pour que la Shekhinah réside dans le peuple juif, on a le droit de solliciter le miracle. D'où le Ramban a pris cela. Quelle est la source du Ramban? D'où le Ramban sait que pour installer la Shekhinah dans le peuple juif, on a le droit de faire une mitzvah en utilisant un miracle. Il apprend d'une mitzvah de la Torah, qui véritablement est notre sujet de ce soir. C'est la mitzvah que je vous invite à regarder. Regardez dans la page 2, tout en haut. Ata tetzavé et bnei Israël, tu ordonneras aux enfants d'Israël, veikru elecha shemen zayit zar katit lamaor, lehaalot ner tamid. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure, d'huile d'olive concassée pour le luminaire, afin d'alimenter les lampes en permanence. Les ha'alot ner tamid. Il faut qu'il y ait des lampes allumées en permanence. Voilà ce que dit le verset. Ça voulait dire quoi exactement? Il y avait une menorah dans le Beth Amikdash. Une menorah dans le Beth Amikdash. 7 branches. Chaque soir, le Kohen devait venir allumer la menorah. Chaque soir, il allumait la menorah. Maintenant, cette menorah, elle doit brûler jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure ça marchait, ça brûlait les lumières sur la menorah? En fait, la Gemara nous dit que c'était que jusqu'au lendemain matin. Ça brûlait la nuit, et uniquement la nuit. Pas plus. Jusqu'au lendemain matin. Alors la Gemara, les gens demandent, mais c'est écrit la halot ner tamid, une lumière perpétuelle. Perpétuelle, c'est tout le temps. Là, vous êtes en train de dire que le lendemain matin, c'était éteint. Alors, comment on trouve ner tamid, une lumière perpétuelle, si le lendemain matin, c'est éteint? La réponse, c'est qu'il y avait une des 7 lumières qui, elle, restait 24 heures allumée. Laquelle? Ce qu'on appelle le ner ha-ma'aravi, le ner occidental. Alors certains disent que c'était celui du milieu. Donc il y a 7 branches, donc il y en a 3 d'un côté et 3 de l'autre, et celle qui est centrale, c'est la 7e, elle restait allumée 24 heures. C'est pour ça que ça s'appelle ner tamid,
une lumière perpétuelle. Mais comment elle restait allumée pendant 24 heures? Est-ce qu'elle avait un godet plus gros, une mèche différente des autres? Est-ce qu'on alimentait en huile pendant la nuit ou le lendemain matin? Rabotaï, on mettait exactement la même quantité d'huile dans celle du milieu que dans les 6 autres. La même quantité d'huile. Alors, il y avait un miracle. Un miracle qui faisait que tous les soirs, on allumait la même quantité d'huile, mais ça durait 24 heures. C'est que la menorah du Beth Amikdash, elle avait le miracle de Hanouka tous les jours. Tous les jours, le même miracle de Hanouka. On mettait la même quantité d'huile et on avait une des 7 qui durait 24 heures. Et après, qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait cette lumière qui avait duré 24 heures pour rallumer toutes les autres. Donc c'est une lumière perpétuelle, parce qu'en fait, la lumière ne s'éteignait jamais. En tout cas, il y en avait toujours une qui restait allumée. Magnifique. Ner Tamid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ici un miracle, et ce miracle est érigé en mitzvah. Il y a une mitzvah de faire un miracle tous les jours. Vous vous rendez compte? Même chose. Un miracle perpétuel, et c'est une mitzvah tous les jours. On faisait le même système, la même quantité d'huile, et on trouvait qu'une des lumières restait allumée 24 heures. Alors je vous invite ici à regarder avec moi une Gemara. Regardez la Gemara, on va la lire ensemble. C'est à la page 2, toujours la page 2, à la référence 4. Metiv Rav Sheshet, page 2, verset 7. Michutz la parochet ha'edut yaroch, à l'extérieur du rideau du témoignage, il l'arrangera. Vechi le ora ou tzarich. Est-ce qu'il a besoin de la lumière à Kadosh Baruch Hu? Ve'alo kol 40 shana she'alchu ben Yisrael bamidbar lo alchu ela le oro. Pourtant, pendant les 40 ans où les Bnei Israël sont allés dans le désert, ils n'ont marché qu'à sa lumière, qu'à son éclairage. Et la edut hi le bae olam she'ashrina shora be'Israël. C'est un témoignage que la Shekhinah réside en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici la chose suivante. Il y a, dit la Gemara, une question très simple. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu demande qu'on allume les bougies de la menorah? Vous trouvez ça bizarre qu'on allume les bougies de la menorah? Sachez que ce qui passe dans le Beth Amikdash, en Mishkan, on apportait les sacrifices, on amenait les encens, et puis on allumait la menorah. La Gemara demande, mais à quoi ça sert la menorah? À quoi ça sert? Est-ce qu'on a besoin de lumière? Le ora ou tzarich? Moi j'ai une question à vous poser, ça veut dire quoi? J'ai besoin de lumière, mais la question se pose sur les korbanot. Est-ce qu'il a besoin de sacrifice à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu, il a besoin de kétoret, il a besoin d'encens. Est-ce qu'il a besoin d'aspersion de sang? Est-ce qu'il a besoin de kohanim? Est-ce qu'il a besoin de mishkan? Il a besoin de maison? Alors, bon, il ne sait pas où se mettre, il fait froid. Heureusement, on lui a trouvé un mishkan. Est-ce qu'on a besoin de tout ça, Kadosh Baruch Hu? Ça, la Gemara ne demande pas. Elle pose la question que sur la menorah. À quoi ça sert d'allumer la menorah? À quoi ça sert? Est-ce que Dieu il a besoin de lumière? Ah, il a besoin du reste. Heureusement, il a le reste. Le reste, il a besoin. C'est que de la lumière dont il n'a pas besoin. C'est quand même bizarre comme question, non? À quoi sert la lumière? Donc ça, c'est une question qu'il va falloir répondre. Mais ce il n'en est pas moins que la Gemara dit, et douti, le fait qu'il y ait une lumière qui reste allumée, c'est un témoignage que la Shekhinah réside dans le peuple juif. Shrina Shora Israël. Le fait qu'il y ait cette lumière qui reste allumée, c'est un témoignage que la Shekhinah réside dans le peuple juif. Ça, il faut retenir. Il y a un témoignage dans le Mishkan, comme quoi la Shekhinah réside dans le peuple juif. C'est quoi le témoignage? C'est le fait qu'une des lumières reste allumée 24 heures. Les Kétoret, c'est pas un témoignage. Il y avait d'autres miracles. Vous savez qu'il y avait 10 miracles permanents. 10 miracles permanents en Beth Amikdash. Ça, c'est pas un témoignage. Ce qui est un témoignage, c'est le fait qu'il y ait une bougie qui reste allumée 24 heures. Ça, c'est un témoignage. Bizarre. C'est quoi cette notion de témoignage et pourquoi justement lié à cette lumière? Alors, on va essayer d'expliquer, Be'ezrat Hashem, si vous voulez bien, qu'est-ce que c'est que cette notion de lumière, de témoignage, etc. Alors, je voudrais qu'on comprenne bien. Je vais essayer d'étudier ici un Pachad Yitzhak, c'est un Rav Yitzhak Koutner qui donne cette explication. On va essayer d'étudier ensemble Bezrat Hashem. Il y a ce qu'on appelle
le Or HaGanouz. C'est quoi le Or HaGanouz? Une lumière cachée. C'est quoi cette lumière cachée? Le premier jour de la création, là, Akadosh Baruch Hu dit, Yehi Or, qu'il y ait la lumière. Très bien. Il a créé la lumière. Mais Rachid dit déjà, et tous les commentateurs le disent, cette lumière, elle n'a pas duré longtemps. Elle est restée le premier jour, et après, disparue. Pourquoi est-ce qu'elle a disparu? Alors regardez avec moi, Rachid nous le dit, où elle a disparu cette lumière. C'est à la page 3. Référence 1. Rachid nous dit, Elokim et Taor qui est Tov Yavdel, Aveze anu tzrichim le divrei Agada, Ra'ahu she'eno kedai l'ishtamesh bo reshaim. Il a vu que les méchants, les mécréants ne méritaient pas de l'utiliser. Ivdilo la tzadikim le atid lavo. Cette lumière, Akadosh Baruch Hu l'a réservée pour les justes à la fin des temps, les atid lavo, dans l'avenir, dans le plus futur. Il a vu que c'était une trop belle lumière, genre cette lumière était trop belle. Il s'est dit, je ne vais pas la donner au reshaim, je vais la cacher. Ivdilo, il l'a mis de côté. Dans un autre endroit, c'est écrit Ganzo, c'est qu'il l'a enfoui. Certains disent qu'il l'a mis sous terre, qu'il l'a enfoui. D'autres disent qu'il l'a fermé. Mais en fait, cette lumière, elle a disparu. C'est un peu bizarre cette histoire. Akadosh Baruch Hu écrit quelque chose, puis dit finalement, non, finalement, vous savez, je vais l'enlever. Finalement, je vais la mettre sous terre. C'est un peu bizarre comme truc. Non, il construit, il fait, finalement, il dit bon, finalement, c'est pas bon. Il ne sait pas Akadosh Baruch Hu avant que ça risque de poser problème. Alors, il faut savoir que cette lumière, c'est écrit qu'elle permettait de voir d'un bout à l'autre du monde. Elle permettait d'avoir une vision d'un bout à l'autre du monde. C'est quoi cette lumière-là? De quelle lumière il s'agit? Or HaGanouz. Alors c'est vrai que tous les Sfarim disent que cette lumière, elle a duré 36 heures. Finalement, que 36 heures. Après 36 heures, Akadosh Baruch Hu l'a cachée sous terre. Et on nous dit que ça correspond aux 36 bougies de Hanouka. À Hanouka, on allume 1 le premier jour, 2 le deuxième, 3 le troisième. Vous associez 1, 2, 3, vous obtenez 36 bougies. Et cette lumière, cette fameuse lumière qui a été cachée, elle aurait brûlé, elle aurait été en place dans ce monde que 36 heures. Après 36 heures, Akadosh Baruch Hu l'a cachée. Donc il y a un lien entre le Or HaGanouz, cette lumière cachée, et les lumières de Hanouka. Il y a une lumière cachée dans les bougies de Hanouka, c'est bizarre. C'est quoi cette notion de Or HaGanouz? C'est quoi cette notion bichlal de lumière? C'est quoi cette lumière? Alors il faut que je vous apprenne quelque chose ce soir de très important. Lorsqu'on parle du Or, de lumière, c'est quoi? Bon, évidemment, on a tous en tête Hanouka, il fait sombre, c'est l'hiver, il fait très sombre même le jour et certainement la nuit, les nuits sont longues, beaucoup d'obscurité. Alors la lumière, ça représente l'espoir, l'allumage, bref, il y a toute cette imagerie et cette poésie qu'on peut faire. C'est très intéressant, c'est sympathique, mais en vérité, on est tout à fait à côté de nos bombes. Mais alors, à côté de nos bombes, comme vous allez voir, ici, la lumière, ça veut dire autre chose. La lumière, ça veut dire tout à fait autre chose. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette lumière? Ah, il faut comprendre. Un exemple sur quelque chose qui va peut-être vous étonner. Lorsqu'on est sorti du désert, on est sorti, d'Égypte, et on était dans le désert, qu'est-ce qu'il y avait autour de nous? Qu'est-ce qu'on a eu comme miracle permanent? On avait la manne, on avait le puits de Myriam, et on avait les nuées qui nous entouraient, n'est-ce pas? Anané à Kavod, les nuées qui nous entouraient. Très bien. C'est quoi ces Anané à Kavod? Moi jusqu'à présent, j'avais compris, je pense comme vous aussi, les Anané à Kavod, ça servait à protéger du soleil, ça servait à aplanir le terrain, à chasser les scorpions et les serpents, bref, à rendre le passage dans le désert, on va dire, quelque chose de plus confortable. Air conditionné, on dit même que les nuées permettaient de repasser les habits, et les habits grandissaient avec eux. Bref, vraiment c'est VIP, les nuées c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pratique. Magnifique. D'accord? Maintenant, vous allez découvrir que les nuées, elles faisaient autre chose. À part tout cela, les nuées, il y avait quelque chose dans les nuées. Qu'est-ce qui se passait dans les nuées? Regardez bien. Il y a un Tosfot, à la page 2, référence 7.
Vehalo kolotam 40 shana. Tema, amay nakat 40 shana leolam, kol haolam kulo leoro shel makom olchim. Veyesh meforshim, vechi Aaron kshaya nichnas, je suis à la page de référence 7, à la troisième ligne. Vechi Aaron kshaya nichnas lifnim, leora hayatzarich. Peut-être que Aaron, lorsqu'il rentrait dans le Mishkan, il avait besoin de lumière. Pourquoi? Parce que dans le Mishkan, rappelez-vous ce que c'est. Ce sont des tentures qui recouvrent le Mishkan, n'est-ce pas? À l'intérieur, il devait faire très sombre, n'est-ce pas? Donc la menorah, c'est pratique. Ça permet d'éclairer Aaron pour qu'il puisse faire sa avoda, son service dans le Mishkan. Donc c'est pratique. La Gemara dit, est-ce que Aaron à Cohen avait-il besoin de lumière? Il y avait une nuée. Et cette nuée les éclairait. Vous entendez? La nuée éclairée. Ce n'était pas juste une lumière. Il y a la nuit. La nuit, c'est vrai qu'il y avait un feu. Mais même le jour, il y avait une nuée. Cette nuée permettait d'éclairer. Partout. C'était tellement éclairant qu'on pouvait voir à l'intérieur des objets. C'est-à-dire, vous avez un objet fermé. Aujourd'hui, pour voir ce qui est à l'intérieur, vous devez soulever le couvercle et regarder ce qui est à l'intérieur. Lorsqu'il y avait les anané à kavod donnaient une telle lumière qu'elle permettait de voir ce qui était à l'intérieur de l'objet. À l'intérieur de l'objet. Pas seulement... C'était une lueur, on va dire une sorte de lueur qui venait par les ananim. Les ananim représentaient une forme de lumière, une forme d'éclairage qui n'est pas un éclairage que nous connaissons aujourd'hui. Un éclairage d'un autre monde qui permet de voir à travers les objets. Extraordinaire, un éclairage pareil. Qu'est-ce que c'est que cet éclairage? Une lumière d'un autre monde. C'est qu'en fait, on est en train de voir que les nuées, ce n'était pas simplement un confort pour marcher sans être dérangé par le soleil ou sans devoir monter et descendre les collines. Non, les nuées, c'est une présence divine, une apparition divine. On sait tous que dans l'imagerie, vous savez aujourd'hui, lorsque les gens veulent, même si on est juif ou pas juif, lorsqu'on veut représenter une neshama, une âme, ou quelque chose d'un peu spirituel, qu'est-ce qu'on fait? On allume une bougie, on dit ça c'est à la mémoire du défunt. Alors c'est vrai que chez nous c'est très organisé, mais même chez les non-juifs, on a ce sentiment qu'une lumière, une flamme, c'est pas quelque chose de totalement matériel, c'est quelque chose qui est entre les deux. Le sentiment que c'est quelque chose de matériel, mais quelque chose qui est un petit peu spirituel aussi. C'est un élément un peu particulier. Alors là, ici, on va plus loin. C'est pas juste la flamme, effectivement, on peut mettre le doigt. On ne touche rien, pourtant c'est quelque chose. C'est une réalité, même si on n'arrive pas à la saisir. Donc ça a quelque chose d'un peu dématérialisé. Mais plus que ça. Ici, on est en train de voir que la lumière dont on parle ici, c'est qu'en fait, avant le premier jour de la création, Akadosh Baruch Hu éclairer le monde. Dans quel sens? C'est qu'on sentait une présence. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez bien comprendre de quoi je parle. Imaginez-vous, vous êtes dans une chambre obscure. Vous rentrez dans un lieu complètement tout à fait noir. Et vous ne savez pas très bien ce qui se passe, vous avez un peu l'angoisse, parce que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe dans cet endroit. Première étape, vous entendez des petits bruissements. Ouais, il y a gla gla gla. Vous sentez qu'il y a une présence. Alors vous ne savez pas très bien qui c'est, mais vous sentez une présence. Et puis après, il y a une petite lumière qui arrive. D'abord vous habituez à l'obscurité, donc vous commencez quand même à voir des formes. Et puis après, il y a une petite lueur qui vous allume, une petite lueur, vous avez votre portable, vous commencez un petit peu, vous avez un portable un petit peu, la batterie un peu fatiguée, donc la lueur n'est pas très forte. Vous commencez un petit peu à éclairer. Et vous voyez de fur et à mesure les choses apparaître. Alors il faut savoir que lorsqu'il y avait Akadosh Baruch Hu, c'est un peu comme ça qu'il faut savoir, Akadosh Baruch Hu, dans ce monde, il est à côté de nous. On sait qu'il est là, mais en fait, quelque part, certains le sentent un peu plus, d'autres un peu moins, on le devine, ou on ne le devine pas du tout. C'est un peu comme dans une chambre obscure, on sent qu'il y a une présence, on n'est pas sûr, il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un, on voit pas. Lorsqu'il y a eu le premier jour de la création, cette fameuse lumière du premier jour, Oraganouz, elle permettait de voir d'un bout à l'autre du monde. C'est-à-dire, c'est la présence divine, la Shekhinah, était palpable, était visible, était perceptible.
Et puis, Akadosh Baruch Hu s'est dit, c'est pas bon. Les Réchaïm vont l'avoir, et quelque part, qu'est-ce qui va se passer? Les Réchaïm n'ont pas le mérite d'avoir cette lumière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la cacher. Lorsqu'il l'a cachée, il ne l'a pas fait disparaître. Il l'a mis sous terre, ganaz. Ganaz, ça veut dire qu'il l'a enfui. Où il l'a caché? Où Akadosh Baruch Hu, il a caché cette lumière? On a compris qu'il ne fallait pas la laisser, mais elle l'a mise où, cette lumière? Il l'a mise dans la Torah, chez Baal Pé. Dans la Torah, on va dire. Dans la Torah tout court. Dans la Torah. C'est-à-dire cette lumière qui est gnouza, cette lumière qui est enfouie, ce n'est pas une lumière qui n'existe pas. Elle existe, elle envoie des ondes, mais qui sont très très discrètes. Parce que sinon on aurait dit, il a enlevé la lumière. Non, il a ganaz. Ganaz, ça veut dire qu'il a enfoui, c'est qu'elle est toujours là. Mais qu'elle envoie et elle diffuse des éclairages très 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 diffus, très difficiles à percevoir. Mais elle est là. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a rien fait en vain. Vous voyez ce que je dis, ça m'était étonné. Le premier jour, Hachem a créé la lumière, puis après finalement on ne voit plus de lumière. Non. La lumière, Akadosh Baruch Hu l'a créée, elle est toujours là. Sauf qu'elle est moins et plus difficilement perceptible. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous vous rappelez tous le passage de la Torah où c'est écrit que Yaakov s'est battu pendant l'obscurité, pendant ce qui faisait très, très noir, pendant l'obscurité, pendant la nuit, avec l'ange d'Esav. C'était la paracha de la semaine dernière. Et l'ange d'Esav faisait un corps à corps avec Yaakov. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait à un moment? Il a touché la hanche, l'ange d'Esav, il a touché la hanche de Yaakov, et qu'est-ce qui s'est passé? Et une luxation de la hanche. Yaakov, il a souffert, il avait mal parce que sa hanche s'est luxée. Donc, Chachamim nous disent que le coup d'Esav, dont on parle ici, s'est reproduit beaucoup plus tard, parce que vous savez que tout ça, ce sont des images qui rappellent l'avenir, qui construisent l'avenir du peuple juif. Et c'est tout simplement en train de dire que Yaakov, à cet instant-là, il a perdu la névoie. La prophétie, c'est une apparition très claire d'Hachem. Yaakov, il a été touché, la névoie disparaît. Il n'y a plus de prophétie. Maintenant qu'il n'y a plus de prophétie, on fait quoi? Il n'y a plus de prophète aujourd'hui. Lorsque vous avez une question, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a plus de prophète. À l'époque, c'était très simple. On allait voir le prophète, on disait, dites-moi, qu'est-ce que Dieu il me dit? Dieu apparaissait au prophète et il vous donnait un message très clair. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophète. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le Or Haganus, cette lumière qui est cachée, que certains arrivent à capter. Mais oui, il la capte, cette lumière. C'est ceux qui étudient la Torah chez Baal Pé. C'est-à-dire ceux qui travaillent et étudient et approfondissent la Torah orale. Ceux-là, ils arrivent à capter un petit peu de cette lumière cachée. Ça veut dire que cette lumière est cachée dans la Torah. Ceux qui font la Torah et les mitzvot, ils arrivent, si vraiment ils travaillent dur, c'est pas facile, ils arrivent à capter un peu de cette lumière qui leur permet de voir beaucoup plus loin que nous. Ça veut dire que cette lumière-là, elle est réservée aux tzadikim pour l'avenir, les Hatid Lavo. À la fin des temps, tous les tzadikim le verront d'une façon sans limite. Mais déjà aujourd'hui, avant la fin des temps, cette lumière existe, elle est perceptible pour ceux qui étudient la Torah chez Baal Pé, Be'amal, avec l'effort. Or, à quel moment cette Torah orale s'est véritablement révélée, développée et a pris toute sa dimension? C'est justement à Hanouka. À Hanouka, c'est la période où justement la Torah orale va prendre toute sa dimension. Juste un petit peu un rappel historique pour que vous compreniez bien de quoi on parle, parce que c'est important de replacer les choses. Hanouka, c'est les Grecs, n'est-ce pas? Les Grecs, c'est en fait pas des Grecs, vous savez que ce sont des Syriens, ça s'appelle la Syrie à l'époque, qui donc ont conquis Eretz Israël, mais ils n'ont pas sorti les Juifs d'Israël. Ils sont restés sur place, nous on était sur place, et eux aussi. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont stoppé le service au Beth Amikdash. Ça a duré des longues années. Pendant cette période, d'accord, on est à l'époque du Second Temple. Le Second Temple, je vous rappelle, c'est déjà une période où il n'y a plus la prophétie. Donc il faut bien comprendre, vous passez d'une situation où il y a des prophètes qui vous disent quoi faire, et
on se trouve tout d'un coup dans l'obscurité, il n'y a plus de message divin. Donc évidemment, c'est l'angoisse, quoi, c'est l'obscurité la plus totale. Arrive Hanouka, là apparaît une lumière. Et cette lumière, c'est quoi? C'est une nouvelle forme d'apparition divine. Il n'y a plus la prophétie. Mais comment est-ce qu'Hachem va apparaître? À travers Chokhmat Torah, la sagesse de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que ça va apparaître à travers la sagesse de la Torah? Ça veut dire que nous savons que si quelqu'un étudie la Torah avec beaucoup d'efforts, évidemment ça demande beaucoup de travail, c'est pas donné à tout le monde. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit que la lumière de cette Torah orale, lorsqu'elle le pénètre, il peut déceler un petit peu de cette lumière cachée, qui lui permet de voir bien au-delà des hommes, de tous les hommes. C'est pour ça que lorsqu'on a une question aujourd'hui, qui on va voir? On va voir des chachamim, des sages qui ont étudié beaucoup de Torah. La Torah est en eux, elle leur permet de percevoir des choses que nous ne percevons pas. Des fois, ils nous disent, attention, ne fais pas ça. On dit, mais d'où il a vu ça, lui? C'est pas la prophétie. La prophétie n'existe pas. C'est l'étude de la Torah qui lui permet de toucher cette oraganou, cette lumière cachée, et lui permet de voir bien au-delà des humains. Et ça, c'est apparu, c'est-à-dire l'éclat de la Torah orale va commencer particulièrement au niveau historique après la période de Hanouka. C'est à ce moment-là qu'il y aura Beth Shammai, Beth Hillel, etc., les grandes discussions. Ces discussions, ça va créer donc des yeshivot, des études et des oppositions, mais aussi des éclairages nouveaux. Et là, on va vraiment développer la Torah orale. Donc Hanouka, c'est le moment où apparaît cette lumière. Mais c'est une nouvelle forme d'appréhension de Dieu. Hachem, on ne peut plus lui parler comme le prophète le faisait. Il faut laisser la Torah, étudier la Torah. Et lorsque j'étudie la Torah, je perçois cette lumière. Ceci étant clair, il faut comprendre autre chose. Vous savez que Hanouka tombe le 25 qui se lève. Et c'est écrit dans le mot Hanouka. Hanou, ils se sont reposés. Chafé, le 25. Regardez ce que dit le Baal HaTurim à la page 3, référence 3. Regardez bien. Ko tevarechu, ainsi vous bénirez. De qui s'agit-il? De Birkat Kohanim. Avant de commencer Birkat Kohanim, c'est écrit ainsi vous bénirez. Ko tevarechu. Leazkir srut vani vanar nelcha adko. Pourquoi est-ce qu'on utilise le mot Ko tevarechu? C'est un mot rare. Pourquoi est-ce qu'on dit Ko tevarechu? Ainsi vous bénirez. Parce qu'on veut vérifier, on veut faire allusion à un autre mot Ko, chafé, qui est Nelcha Adko. Allons jusqu'ici. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Akedat Yitzhak. Où il dit à Yitzhak, allons jusqu'ici. Mais il dit Adko. Il dit encore une fois ce Chafé. Continuons. Ko Yezarecha. Ainsi sera ta descendance. C'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham. Ainsi sera ta descendance. Vezeu asher Adko bechani Hashem. Vechafe otiot bepasuk Shema Yisrael. Il y a 25 lettres dans le verset Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Je ferai la vérification chez vous tout à l'heure. 25 lettres dans cette phrase. Chaf'e pe'amim lashon beracha. Dans toute la Torah, vous trouverez 25 fois l'expression beracha. Le mot beracha ou une combinaison du mot bracha, vous le trouverez 25 fois dans la Torah. Chafé pe'amim shalom. Vous verrez 25 fois le mot shalom dans la Torah. Velekach matril birkat kohanim bebir bracha umesayem beshalom. Comment commence birkat kohanim? Ko tevarechu. Et comment il finit birkat kohanim? V'yasem lecha shalom. Vous avez le mot cho qui veut dire 25. Tevarechu c'est bracha. Et la fin c'est shalom. 25 fois beracha. 25 fois le mot shalom. Et juste avant, c'est écrit le mot ko. Ko qui veut dire, encore une fois, valeur numérique 25. Ko, chafé. Et il se trouve que Hanouka tombe le 25 qui se lève. Et certains ont voulu organiser une fête le 25 décembre. Ils ne l'ont pas fait par hasard, ils ont voulu garder le chiffre 25. Alors le 25, c'est un chiffre très important. Vous savez que c'est le 25 le Garnier. Mais en dehors de cette importance-là, 5 x 5. 5 x 5, évidemment, pour les Tunisiens. Il y a aussi une autre allusion dans l'importance du chiffre 25, c'est dans le mot Kohen. Pourquoi? Le Kohen, c'est un mot composé de Chafé et Nun.
25, Chafé, et après Noun, 50. Ça veut dire quoi, 50? Dans notre tradition, le chiffre 50 représente l'accession à la perception ultime. La preuve, 50 jours après la sortie d'Égypte, on est arrivé à Shavuot. Et qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot? Hachem s'est révélé de la façon la plus éclatante, la plus extraordinaire possible. On compte 7 fois 7 Shemitot pour arriver après au Yovel, c'est la 50e année. Là, encore une fois, tout le monde retourne d'où il vient, c'est un moment de libération, c'est un moment ultime. 50, c'est la révélation la plus élevée. D'ailleurs, vous regarderez que dans le mot Mitzraïm, Mitzraïm, c'est un jeu de mots, Mitzraïm. Mitzraïm, c'est Metzar, Yudmem. Metzar, c'est ce qui oppresse, Yudmem, 50. C'est les Mitzraïm venus empêcher les Juifs d'accéder à la 50e dimension. Yatsanu mi Mitzraïm, on est sorti de ceux qui nous empêchaient d'arriver à 50. De Matzar, ce qui fermait la dimension du 50. Veyedidim, Avrou, Yam. Les amis, ils ont traversé la mer. La mer, Yam, c'est encore une fois 50. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le clan Israël est construit de la façon suivante. Nous devons, dans notre vie, comprendre que nous devons travailler main dans la main, si on peut dire, avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il fournit 25. Et nous, on doit fournir 25. C'est-à-dire, nous, on doit faire un effort de notre côté. Et lorsqu'on a fourni cet effort de notre côté, Akadosh Baruch Hu, il répond et il donne sa part aussi. Parce qu'on sait qu'on n'est pas capable tout seul d'accéder à ces dimensions du 50. C'est quelque chose de très difficile à obtenir. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Vous faites la moitié du chemin. Moi, je ferai la deuxième moitié. Et ensemble, on arrive à 50. On est des choutafim, des associés. Chacun fait un effort. Alors, ainsi, les Kohanim disent, nous les Kohanim, on fait Ko, c'est-à-dire 25, pour arriver à Noun, à 50, Kohen. Comme ça, on est bon. Kohen. Extraordinaire. Maintenant, regardez bien. Hanouka, ça tombe le 25. Pourquoi ça tombe le 25 qui se lève? Parce que justement, tout le principe de Hanouka est basé sur les Kohanim. C'est qui a fait la guerre? Ce sont des Kohanim. Il faut bien savoir l'histoire. L'histoire, elle est très simple. C'est que tout simplement, les Kohanim, il y avait une famille, Matityahu, il avait 5 fils, et ils ont décidé un jour d'organiser une révolte. Mais ils ont eu une révolte, c'est qu'ils ont commencé à tuer un des responsables très importants qui vivait donc à Jérusalem. Ils se sont donc révoltés, et ils ont entraîné avec eux tous les autres. Mais c'était quoi? C'était une famille. Une famille de combien? Le papa et 5 fils. En tout et pour tout, ils étaient dans la famille, parce qu'il y avait élargi 13 personnes. Bref, avec 12, 13 personnes, ça ne veut rien dire, quoi. Ça ne veut rien dire. Comment vous voulez, avec 12, 13 personnes, vous opposer à une armée incroyable de Grecs? Impossible. Seulement, eux, ils ont dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu nous a dit, faites ce que vous avez à faire, et moi, je ferai le reste. Donc nous, on a les moyens qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose, mais on peut très bien dire à Kadosh Baruch Hu, nous, on donne le maximum. Après, c'est à toi de jouer. Tu joues pas. De toute manière, on n'a rien à perdre, parce qu'aujourd'hui, c'est la Kata, le Beth Amikdash ne fonctionne pas, et puis le Mishkan. Donc finalement, rien à perdre. Donc ils vont jusqu'au bout. Ils fournissent 25. Ils fournissent Chohen. Et Akadosh Baruch Hu, il fournit la deuxième partie. Il intervient, et on a la Yeshua. On a le Kohen entier. Il y a eu 25 qui ont donné 50. Maintenant, on retrouve ce même principe sur le mot Beracha. Beracha, c'est Bar, ça veut dire fils, Chafé, du 25. C'est ce qui découle lorsque je donne toute la dimension du 25, c'est-à-dire tous les efforts possibles de ma part. Et à ce moment-là, j'obtiens le shalom, parce que le shalom, c'est le keli, l'ustensile qui permet d'être marzik beracha, de contenir la bénédiction. Lorsqu'il y a le shalom, il y a de quoi contenir la bénédiction, c'est le shalom. Donc bref, vous voyez ici un exemple encore avec Akedat Yitzhak. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il prend son fils. Mais Abraham, c'est une folie ce que tu vas faire, tu vas égorger ton fils, ça n'a pas d'autre. C'est ton fils unique pour lequel tu as prié pendant si longtemps. Lui, Abraham, il dit, écoutez, moi c'est très simple, je fais ce que j'ai à faire,
Nelcha ad ko, on va jusqu'à ko, Chafei 25. C'est de toute manière, on ne peut pas aller plus loin. On fait le maximum. Akadosh Baruch Hu, c'est lui son problème. Et ainsi, en faisant Akedat Yitzhak, Abraham, il a sauvé toute sa descendance. C'est-à-dire, en fait, ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, il ne demande pas, en fait, on ne peut rien faire, nous. On a des moyens très limités. On nous demande simplement de donner le maximum de nos moyens, et Akadosh Baruch Hu, il complète. Il faut être sûr qu'on donne le maximum. Pourquoi est-ce qu'il y a eu l'attaque des Yevanim, des Grecs? Vous savez pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que les Yevanim, c'est pas eux, ils n'ont rien constaté, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui les a envoyés parce qu'ils voulaient nous donner une leçon. Et la leçon, c'était quoi? C'était Kohanim au Beth Amikdash, au Mishkan, au Beth Amikdash, ils étaient un petit peu se relâchés. Un peu la relâche. Comme on s'est relâché, Akadosh Baruch Hu a permis aux Grecs de venir et de faire ce qu'ils ont fait. Le jour où on s'est repris en main, même si on n'avait aucune chance a priori de gagner, mais on s'est dit on y va, coûte que coûte, on joue le tout pour le tout, on s'en est sorti. Donc vous voyez, comprenez comment ça fonctionne. Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas d'avoir un plan, il nous demande de donner le maximum. Une fois qu'on donne le maximum, il complète. Voilà ce que ça veut dire le chiffre 25 et Chafé. Maintenant revenons à un deuxième point sur lequel Hanouka est fondamental. Vous avez à la page 3, référence 5. Minanissim Agedolim, c'est un Ramban sauf par Shadbo. Minanissim Agedolim, page 3, référence 5. Minanissim Agedolim Amfursamim, Adam Modé, Banissim Anistarim, Shem Yesod HaTorah Kula. À partir des grands miracles que un homme va pouvoir reconnaître les miracles cachés, Shem Yesod HaTorah Kula. She'en l'Adam Chelek Betorat Moshe Rabbeinu. Un homme n'a pas de part dans la Torah de Moshe. Atchena Amin, jusqu'à ce qu'on y croit vraiment. Bechol Varenu Mikrenu Shekulam Nissim. Tout ce qui nous arrive, c'est que des miracles. En Baem Teva o Minago Shelolam. Il n'y a pas de loi de la nature. Ben Berabim, Ben Yachid. Ela im ya'aseh mitzvah yatzlichenu scharo. S'il fait une mitzvah, il va réussir. Im yavor alehem yachitenu otsho. Akol bigzerat elyon. Akadosh Baruch Hu nous dit, il n'y a que des miracles. Il n'y a rien qui soit naturel. Alors là, on est un peu dérangé, parce que ça dérange, c'est pas vrai. A priori, c'est pas vrai. Il y a des règles scientifiques, il y a des énoncés, il y a des principes, il y a des axiomes. On se rend bien compte que tel effet, telle cause donne tel effet, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit Ramban? Il dit non, vous savez, il n'y a rien d'autre. Il n'y a que des miracles. Il y a un miracle caché, il y a un miracle dévoilé, mais il n'y a que des miracles. Pourquoi il n'y a que des miracles? Il n'y a pas que des miracles. Il y a des choses qui sont très logiques. Il y a des réactions chimiques, il y a des lois physiques qui amènent telle conséquence. Alors écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Si c'est un des fondements de Hanouka, il faut bien comprendre. Akadosh Baruch Hu dit, j'agis à tout instant. Vous connaissez tous cette fameuse Gemara, une Gemara extraordinaire. On est vendredi après-midi. Madame dit à son mari, elle dit, mon chéri, j'ai un problème. Il n'y a plus de bougies. Il n'y a plus d'huile pour allumer les bougies de Shabbat. On fait quoi? Son mari, c'était un très très grand maître de la Mishnah. Le mari lui répond, il dit, mais quel est le problème? Mais je te dis, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de bougie, il n'y a rien. Elle lui dit, t'as qu'à prendre du vinaigre. Sa femme, elle le regarde en disant, je pense que mon mari il a un des petits problèmes, il est un peu gêné. Il dit, celui qui a dit à l'huile qu'elle brûle, il dira au vinaigre de brûler. Bon. Elle fait ce que mon mari lui a dit de faire, elle prend du vinaigre, elle met la mèche, et ça brûle. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire, Segmar? C'est quoi cette histoire-là de folie? Le Rav lui a dit à sa femme, il faut que tu comprennes quelque chose. L'huile qui brûle, ça t'étonne pas, pourquoi? Parce que tu es tellement habitué à l'avoir brûlé, c'est devenu quelque chose de normal, qui fait partie du quotidien. Donc finalement, pour toi, c'est pas miraculeux, c'est normal. L'huile, elle brûle. Et même tu as mis t'as même déduit de ce fait-là, tu as mis en place un système qui dit, voilà, tel élément brûle, tel élément ne brûle pas. Ce sont des lois physiques. Mais en vérité, il n'y a rien qui est mouchar, rien qui doit se passer comme ça. C'est Dieu qui a décidé de faire en sorte que l'huile brûle. Lui a décidé que le pétrole, il brûle également. Si je prends du sable, j'aurais du mal à brûler. Mais qui a décidé tout ça? C'est Dieu qui décide. Seulement, la chose est la suivante, c'est que Dieu, il décide ça tout le temps.
il dit à chaque instant que l'huile brûle, que l'huile brûle, que l'huile brûle, que l'huile brûle. Si un instant, Akadosh Baruch Hu dit l'huile brûle pas, elle brûle pas. Oui, mais le problème, c'est qu'on le voit très rarement, cette chose-là. On va toujours Dieu dire à l'huile brûler. Donc, comme on le voit toujours dire l'huile va brûler, on se dit c'est normal. Je vais raconter un exemple, une image, encore une fois pour que vous compreniez. Vous avez un fils, vous voulez l'éduquer, j'espère. Vous dites voilà, mon chéri, tu as le droit 1 heure par soir de te détendre. Tu auras le droit de regarder pendant cette heure-là tel bouquin. Alors lui s'habitue, tous les soirs, il sait que de telle heure à telle heure, ils vont lire son bouquin. Son père lui permet. Et un jour, son père lui dit, écoute, t'as grandi un peu, voilà, t'es plus le même âge, t'as plus de devoirs, maintenant c'est une demi-heure. La permission d'1 heure, c'est pas un acquis. Il s'est habitué, c'est vrai, parce que voilà, il s'est habitué à faire 7 heures de détente. Maintenant, son père lui dit, c'est une demi-heure, mais ça sera une demi-heure. Il a grandi, il a mûri, et il y a plus de devoirs. Ça veut dire quoi? Nous, on vit dans un monde dans lequel on a l'impression que les choses sont immuables. Tout ce qui est lié à des lois scientifiques auxquelles on est habitué, elles sont immuables. Tout ce qui n'est pas de cet ordre-là n'existe pas. Et en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit, mais pas du tout. C'est moi qui suis là, qui tire. À chaque instant, j'appuie sur le bouton. C'est moi qui décide à chaque instant seulement. Je décide toujours la même chose. Je dis, l'huile va brûler, l'huile va brûler, l'huile va brûler. Vous êtes tellement habitués que vous croyez que c'est normal. Un jour, une autre Igmara qui est magnifique, c'est une fois la fille d'un grand général romain qui s'étonnait sur le principe même de Triat Hametim, la résurrection des morts. Il dit, mais comment c'est possible, la résurrection des morts? Ça veut dire quoi? On va prendre... Le Rav, il lui a dit, écoute, si je te raconte une histoire, je te dis, voilà, il y a un potier, normalement, il a besoin de 2 éléments pour construire son vase. Il a besoin de terre, d'argile, et il a besoin d'eau. Ce potier, il a dit un jour, écoutez, moi, ça suffit, je vais faire des économies. Au lieu de prendre de l'argile et de l'eau, je vais prendre que de l'eau. Et je te dis qu'avec de l'eau, le potier, il a créé un pot. Est-ce que tu vas me croire? Elle rigole, c'est n'importe quoi. Bon, maintenant, je te raconte une autre histoire. Le potier, il a décidé de faire des économies, mais il ne va pas prendre d'eau, il va prendre que l'argile. Que la terre, rien d'autre. Là, elle dit, c'est pas facile, mais je crois plus qu'il va se débrouiller avec de la terre seule qu'avec de l'eau seule. On est d'accord? Alors, ce Rav, il lui a répondu, mais écoute, à Kadosh Baruch Hu, tous les jours, il y a des enfants qui naissent. Ces enfants, ils sont solides, n'est-ce pas? Ils sont faits à partir de quoi? À partir de liquide. Et ce liquide donne un enfant. Et ça, tu le vois tous les jours, et tu le crois, c'est pas que tu le crois, tu le vois. Maintenant, je te dis qu'un jour viendra, Akadosh Baruch Hu prendra notre corps, qui sera revenu à la terre, on retournera à la terre, et cette terre-là, qui est à l'origine de notre corps, il va recréer un nouveau corps. Et là, tu me dis, je t'y crois pas. Pourquoi tu n'y crois pas? C'est beaucoup plus facile de créer un corps à partir de la terre que de créer un corps à partir du liquide. Mais quelle est la raison pour laquelle elle a du mal à y croire? C'est parce que des naissances, on les voit tous les jours, alors que des morts qui se relèvent, très franchement, on y verra ça tous les jours. Donc les choses auxquelles on s'habitue sont pour nous quelque chose de normal, d'accepter, et quelque part, on oublie que cette chose-là, elle n'est pas normale. C'est une décision de Dieu. Il n'y a aucune règle qui oblige l'huile à brûler, si ce n'est que des scientifiques ont vu et observé que l'huile brûlait. Après, ils ont expliqué pourquoi l'huile brûlait, en donnant des règles. Mais c'est parce qu'ils avaient observé quelque chose. Mais en vérité, pour nous, cette chose-là, c'est la volonté de Dieu. Et si la volonté de Dieu, elle change à l'instant, elle change à l'instant. Et ça peut être exactement le contraire qui va apparaître. Et si le vinaigre doit brûler, ben c'est le vinaigre qui brûle. Donc, dit le Ramban, notre devoir à nous tous, c'est de comprendre que les miracles dévoilés doivent nous permettre d'accéder et de croire aux miracles cachés. Ce n'est pas des miracles. C'est pas des miracles, vous avez bien compris. Le mot miracle n'est pas bien choisi en français, ça veut dire ça. C'est de comprendre que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, de temps en temps, il nous fait un petit clin d'œil, comme à Hanouka, et qu'il allume une lumière qui ne devrait pas durer aussi longtemps, mais qui dure aussi longtemps, et bien tout simplement, Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire une chose. Je suis là, coucou, je suis là. Après, il se cache, mais il est toujours là. C'est un peu comme lorsqu'on a vous savez, une estrade. Il y a là-bas des acteurs qui se produisent. Et puis à un moment,
il y a le rideau qui tombe. Alors tout d'un coup, votre enfant, il vous dit, et ils sont partis où les acteurs? Vous dites, mais ils sont toujours là, ils sont juste derrière le rideau. Mais ils sont plus là, ils sont plus là. Ils sont plus là, derrière le rideau, tu les vois pas, mais ils sont là quand même. À Kadosh Baruch Hu, il y a un grand rideau qui est tombé à partir du deuxième jour de la création, lorsqu'il a caché la lumière originelle. Mais il est derrière le rideau. De temps en temps, il nous fait un petit coucou. D'accord? Hanouka. Mais le but de ce coucou, c'est pas de nous dire, voilà, t'as vu, j'existe. C'est pas seulement de croire qu'il existe, c'est de croire qu'à chaque instant, il agit. Et que tout ce qui se passe, c'est l'effet de sa volonté. Sauf que c'est une volonté qui se répète sans arrêt, et il y a d'autres volontés qui n'existent qu'à des moments exceptionnels en histoire. C'est ça la différence. Mais dit Ramban, le but n'est pas de croire en des miracles et d'attendre des miracles. Le but, c'est de considérer qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous tous les jours. Et je vais donner une autre image qui va peut-être vous permettre de mieux comprendre. Lorsque, par exemple, un couple vit ensemble depuis des années, à un moment, il peut y avoir une situation où l'un ou l'autre doute de l'amour de l'autre. On est tellement habitué à vivre ensemble que finalement, on ne sent plus le besoin d'exprimer, etc., parce que les choses sont naturelles, sont normales. Et de temps en temps, monsieur ou madame offre à l'autre un cadeau. Et à ce moment-là, elle lui dit, tu sais, tous ces jours où tu ne me vois pas exprimer mon amour, c'est pas qu'il n'est pas là. Il est là. Je t'aime profondément. Simplement, si je le dis tous les jours, ça veut dire plus rien dire grand-chose, ça veut plus rien dire. Donc je viens de le dire que de temps en temps, je le montre pour que on s'habitue, mais pour que tu saches, tu te rappelles bien que c'est en fait, je ne suis pas là par habitude, je ne suis pas là parce qu'on s'est fiancé il y a très longtemps et marié il y a très longtemps, je la repars. C'est une réalité, c'est quelque chose de fort qui est entre nous et qui est là perpétuellement. Sauf que lorsqu'on vit à côté, on peut des fois oublier cela. Et des fois, certains couples, effectivement, ils oublient de se dire qu'ils s'aiment. Et à ce moment-là, à un moment, effectivement, ils s'éloignent. Notre histoire à nous, du peuple juif, c'est celle-là. C'est qu'Akadosh Baruch Hu se rend bien compte qu'à force de vivre avec nous pendant toute la période du premier temple, qu'est-ce qui s'est passé? On était toujours avec Akadosh Baruch Hu, il était là, présent. Et à un moment, à force de vivre avec lui, on ne se rendait même plus compte de ce qu'il représentait pour nous. Donc finalement, on est venu des vies parallèles. Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash, on a eu les boules. Alors après, il a permis la reconstruction du Beth Amikdash. Une fois que le deuxième Beth Amikdash était reconstruit, il a vu qu'il y avait un certain relâchement. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené les Grecs qui nous ont privés du service au Beth Amikdash. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte finalement que quelque chose nous manquait. C'est un peu comme dans un couple où quelqu'un s'éloigne. Lorsqu'on s'éloigne, on se dit, tiens, ça me manque, sa présence me manque. Donc à ce moment-là, on appelle. Lorsqu'il y a eu les Grecs, il y a eu un éloignement. Cet éloignement a créé chez nous l'envie de retrouvailles. C'est ce que les Kohanim ont fait en se battant pour reconstruire le Beth Amikdash. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu s'est révélé. Mais il s'est révélé de façon un peu discrète. 8 jours, et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé de faire une mitzvah, d'allumer une bougie en disant, faites la mitzvah, je suis présent. Mais au quotidien, je fais comment? Je suis un juif pratiquant, je fais comment pour le voir tous les jours? Je ne peux pas vivre comme ça, sur des rendez-vous très très éloignés, où de temps en temps il me fait un signe. Alors Akadosh Baruch Hu il me dit, écoute, j'ai trouvé un système. Si tu veux vivre avec moi au quotidien, étudie la Torah et fais les mitzvot. Tu étudies la Torah et fais les mitzvot, tu parles de moi sans arrêt. Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que j'aime pas? Tu ne me vois pas, mais tu répètes sans arrêt ce que j'aime pas, et tu fais ce que je veux sans me sentir, sans vraiment me voir. Mais tu dis sans arrêt, ah la Torah, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas que je mange le porc. Et Hachem, il n'aime pas que je mange les crustacés. Et puis après, je viens au Beth Midrash, je dis voilà, qu'est-ce que Dieu il aime? Je commence à discuter longuement, qu'est-ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, exactement. Ensuite, je fais des mitzvot. Mais je sens rien, je ne vois pas quelqu'un qui les reçoive, qui dit oh, super, bravo, magnifique. J'entends pas de retour. Donc je crée sans arrêt, je vais vers lui, et j'espère que à travers ces actes-là, ces mitzvot, je crée une relation avec quelqu'un que je ne vois pas, que je ne perçois pas. Et puis de temps en temps, si vous savez bien entendre, vous allez entendre quelque chose, une petite voix. Un exemple magnifique de la paracha de cette semaine. Nous avons lu Parashat Vayeshev. Nous allons lire cette semaine. Écoutez bien ce qui se passe dans la paracha de Vayeshev. Il y a un homme qui s'appelle Yosef. Et Yosef, il est dans une situation catastrophique. Vous savez quoi? Ses frères, des tzadikim, l'ont vendu à des Ishmaélim. Bref, kata. Yosef qui est là,
dans une situation catastrophique, qu'est-ce qu'il fait? Nos Chachamim nous disent que c'est des Ishmaélim qui l'amènent et que les Ishmaélim d'habitude avaient l'habitude de déplacer déjà du nef, ça veut dire du goudron. Quelque chose qui sent très très mauvais. Du pétrole, on va dire aujourd'hui. Déjà à l'époque, les Ishmaélim déplaçaient le pétrole, transportaient du pétrole. Et puis tout d'un coup, Yosef, nos Chachamim nous disent, tiens, c'est bizarre, cette caravane de Ishmaélim, elle n'amène pas de pétrole. Qu'est-ce qu'elle amène? Des parfums. Ah, il y a du parfum. Alors, la Torah nous dit, oui, c'est parce que Yosef, c'est un tzaddik, et Hachem n'a pas voulu le gêner. Donc, au lieu de mettre du pétrole, qui sent très mauvais, il a eu droit à du parfum, ce qui est exceptionnel, qui normalement ne... Je lui pose une question très simple. Vous pensez vraiment que Yosef, qui est vendu par ses frères, qui est parti comme esclave, il est en train de se demander s'il y a du parfum ou s'il y a du pétrole autour de lui? Après qu'il a vraiment la tête. Vraiment qu'il pense à ça. Ah, ça sent bon, magnifique, le faire bon et sa vie, machin. Il a la tête, il pleure, il est déprimé. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ma propre famille m'a vendu. Vous pensez vraiment qu'il pense à ça? Nos Chachamim nous disent la chose suivante. Il pense à ça, je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait, ça c'est un sourire de Dieu. Le fait de mettre des parfums, alors que jamais il prend sort du parfum, Yosef il s'est dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi du parfum? Ah, Hachem me fait un petit sourire, il me dit, je suis là. C'est très obscur ta vie maintenant, les choses vont mal, mais regarde, il y a un petit coin de ciel bleu là-bas. Comprends que ce coin de ciel bleu, il doit révéler qu'en fait je ne suis pas absent, je suis à côté de toi, mais je me cache pour l'instant. Tu vas comprendre plus tard pourquoi je suis là, comment je suis là, et pourquoi tu arrives là. C'est vrai que c'est l'obscur pour toi, mais regarde, je fais un petit coucou. Et ce petit coucou, ce petit sourire de Dieu, il vaut des millions. Parce qu'il veut dire, je suis là. Et même si tu as l'impression que je ne suis pas là, en fait, je suis là quand même. Et ça, cette force-là du parfum dans l'exil, c'est exactement ce que représente Hanouka avec ses petites lumières dans l'obscurité. Elle nous rappelle qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous fait un petit clin d'œil. Il dit, je suis là, c'est obscur, c'est très obscur, c'est vrai. Mais je suis là et je vous fais un petit clin d'œil. Si vous savez voir le clin d'œil, vous êtes un homme heureux. Si vous voyez que l'obscurité, vous êtes un homme malheureux et déprimé. Est-ce que vous savez voir les petits clins d'œil de Dieu? Je suis sûr que chacun d'entre nous ici a des moments difficiles dans sa vie ou a vécu des moments difficiles dans sa vie. Est-ce que vous arrivez à voir des fois, dans les moments difficiles, des petites choses étonnantes, bizarres, qui ne devraient pas être là, qui ne devraient pas être en place, mais qui quelque part vous montrent que Hachem ne nous a pas totalement abandonnés, qu'il pense à nous, qu'il nous accompagne dans cette obscurité? Ça, c'est le mitzvah de Hanouka. Maintenant, la mitzvah de Hanouka, elle est là pour commémorer, rappeler ce que c'est la menorah. Nous rappeler qu'en fait, on allumait la menorah au Beth Amikdash et que nous, on allume maintenant une menorah dans notre maison. À quoi ça sert d'allumer une menorah chez soi à la maison? Vous savez à quoi ça sert? Une menorah chez soi. Chacun a sa petite menorah, ça s'appelle la Hanoukia, la 8 branches. Là-bas, il y en avait 7. Mais chacun va allumer sa menorah chez lui. Pourquoi? Pour se rappeler de la menorah du Beth Amikdash. La menorah, elle n'a pas rien à faire chez moi. La menorah, elle rappelle la menorah du Beth Amikdash. Elle nous rappelle ce que Kadosh Baruch Hu veut nous apprendre. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Tous les jours, il nous demandait d'allumer une bougie qui normalement devait durer 12 heures et qui durait 24 heures. C'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demandait de faire. Une bougie qui devait durer 12 heures, elle durait 24 heures. Un miracle, chaque fois que l'on faisait l'allumage des bougies de la menorah. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette chose-là? C'est que lorsqu'il parle de lumière, de or, de lumière, Akadosh Baruch Hu veut nous dire que c'est quelque chose qui ne nous a jamais abandonnés. C'est quelque chose qui est toujours à côté de nous. Le or n'a jamais totalement disparu. Il est ganouz, il est enfoui. Mais en fait, en potentiel, il est là. Il faut juste savoir le percevoir. Il est là, mais il est caché. Et toute lumière cachée, c'est pas une lumière qui a disparu, c'est une lumière qui est là. Simplement, il faut savoir la détecter. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on allume la Hanoukia et qu'on se dit, normalement, on aurait dû allumer que 7 jours, pas 8 jours, la première chose que vous devez vous rappeler, c'est qu'effectivement, le miracle, c'était que 7 jours. Mais le premier jour où c'était normal, on doit se rappeler une chose, il n'y a rien de normal. Les 7 jours d'après nous montrent que même le premier jour où ça brûlait, entre guillemets, normalement, c'est pas normal. C'est Hachem qui intervient. Hachem est présent. Il se cache, mais il est présent. C'est éducatif.
Hanouka n'est pas là pour nous apprendre qu'un jour Dieu a fait un miracle. Il vient nous apprendre qu'il est là au quotidien à côté de nous. Donc même le premier jour qui n'est pas miraculeux, grâce à Hanouka, on apprend que c'est en fait un miracle. Donc même le premier jour, on allume la bougie de Hanouka. C'est pour ça qu'on fait 8 jours de Hanouka et pas 7. C'est comme ça que Rav Wolbe m'a expliqué il y a très longtemps ce passage. La deuxième chose auquel j'ai posé comme question, deuxième question que j'ai posée, j'ai dit mais pourquoi ne pas raconter? On raconte rien, on allume, on fait un allumage. Il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il veut ici la chose suivante. C'est une pédagogie différente de celle de Pessah. À Pessah, c'est vrai, on raconte une histoire. On dit voilà, on a eu ceci, on a eu cela. À Hanouka, on ne nous demande pas de raconter des histoires. À Hanouka, on veut qu'on apprenne à faire autrement les mitzvot. On nous dit allume les bougies, et à travers l'allumage, il y a un miracle qui apparaît. De la même façon que la menorah était miraculeuse, on allumait, ça durait 24 heures alors que ça aurait duré 12 heures. Nous, on voudrait que ta mitzvah, toi, te permette d'aller au-delà de simplement un accomplissement de mitzvah. Ça veut dire que la mitzvah n'est pas là juste pour accompagner. La plupart des gens font les mitzvot en se disant ouais, si je fais cette mitzvah, j'aurai droit au paradis. Et si je ne la fais pas, j'aurai droit au l'enfer. Donc attention, il faut être au garde à vous. À Hanouka, on nous dit non, attendez, 2 minutes, stop, laisse tomber ça. Maintenant, on va parler d'autre chose. La mitzvah, elle est là pour te dire une chose. Tu comprends, tu allumes pour 12 heures et ça dure 24 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Comment c'est passé? Comment on est passé de 12 heures à 24 heures? Comment ce miracle s'inscrit? C'est que lorsque tu es dans le domaine de la mitzvah, tu n'es pas juste en train d'accomplir un devoir. Tu es en train de créer un pont entre un monde que tu vois et un monde que tu ne vois pas. C'est-à-dire que tu es en train de te dire, lorsque je fais cette mitzvah, c'est pas juste pour faire mon devoir. C'est parce que j'aimerais pouvoir percevoir ce qu'il y a de l'autre côté du rideau. Je sais qu'il y a un rideau, je sais qu'il est là, présent, mais j'aimerais un petit peu l'entendre, j'aimerais un petit peu le percevoir. Alors je fais une mitzvah en disant, tiens, on va faire un petit moment ensemble, on va vivre un petit moment ensemble. Est-ce qu'il y a un retour? Oui, Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, je vais laisser la lumière 24 heures. Akadosh Baruch Hu, il nous demande, lorsqu'on fait une mitzvah, de ne pas simplement faire un devoir, mais d'aller avec. Parce que le mot mitzvah, ça veut dire tzavta, avec, ensemble. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il voudrait qu'à travers la mitzvah, on crée un lien. Alors comment on fait pour créer un lien dans la mitzvah? C'est qu'on se dit finalement, moi je suis sur terre, je ne vois pas grand-chose de la vérité sur ce monde. Mais lorsque je fais la mitzvah, je me relie avec quelque chose que je ne vois pas. Moi je voudrais créer un lien fort entre ces deux mondes. Je veux qu'il y ait un contact très fort entre ces deux mondes. Ça c'est la dimension de la mitzvah. Ça veut dire qu'en fait la lumière qui est ganouse, la lumière cachée, chacun d'entre nous peut l'apercevoir s'il fait sa mitzvah d'une façon très précise. Le Shem Yuchud Kutsha Berichu Sherinte, le lien entre Dieu et sa Shekhinah. C'est-à-dire que chaque mitzvah est porteuse de Shekhinah. Et cette Shekhinah, c'est-à-dire que je ressens une proximité, je ressens quelque chose qui réponde. Je vais donner encore un exemple pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Vous, par exemple, vous donnez un cadeau à quelqu'un. Et ce quelqu'un ne répond pas. Il ne dit pas merci. Vous lui donnez un deuxième cadeau. Et ce monsieur, cette personne, si c'est monsieur, une fille, je ne sais pas, elle ne répond toujours pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, bon, il n'y a pas de retour, donc finalement, je laisse tomber. Ça, c'est si vous n'aimez pas vraiment la personne. Si vous l'aimez vraiment, vous dites, peut-être qu'elle ne veut pas me répondre. Elle ne m'aime pas, elle n'est pas intéressée par moi. Mais moi, je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui apporte un cadeau, et encore un cadeau, un cadeau. À un moment, elle répond en disant, ça suffit, stop, t'as vu, j'ai pas répondu, c'est-à-dire tu me saoules, quoi. Non, t'as pas compris. C'est vrai que toi, je sais que tu réponds pas. Et peut-être ça t'intéresse pas. Mais moi, je peux pas vivre sans toi. Donc la seule façon pour moi de vivre avec toi, pour l'instant, c'est que te donner des cadeaux. Sans attendre un sourire, sans attendre un merci. Parce que lorsque je te donne un cadeau, j'ai un lien avec toi. C'est le seul lien qui me reste. Laisse-le moi, ne me dis pas merci, mais continue à recevoir mes cadeaux. C'est dur hein, de vivre comme ça, de donner, sans sentir qu'on reçoit. Mais sachez qu'en fait, dans la vie, lorsqu'on donne à quelqu'un sans recevoir des fois de retour, on crée un lien. On crée un lien. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Il répond, sauf qu'on n'entend pas. Il nous répond, mais on n'entend pas. Et sa réponse à lui, c'est justement ça. C'est qu'une lumière qui dure 12 heures, dure 24 heures. C'est-à-dire que quelque chose qui aurait dû disparaître, grâce à la dimension de la mitzvah, on accède à l'éternité, à quelque chose qui va au-delà des 12 heures, quelque chose qui va au-delà du Olam Hazé. C'est-à-dire que des gens qui vivent vraiment la mitzvah comme il faut,
et j'en ai connu certains de mes rabbinim, je les voyais vivre comme s'ils avaient un contact avec quelque chose qui est dans l'au-delà, qui leur donnait tellement de force et tellement de puissance. Je me demandais, mais comment ils arrivent à faire ça? Ben, c'est simplement que leur mitzvah, c'est un lien. Ils créent un lien avec Akadosh Baruch Hu. Il y a un vrai lien, on ressent un retour. Même si le retour, vous savez, c'est comme Yosef, c'est du parfum à la place de goudron. Ils arrivaient à voir ces personnages, ces rabbinim que j'ai connus, qui faisaient les mitzvot, comme je dis, dans des détails de la vie. Ah, Hachem, il m'a répondu. Ah, là, il m'a fait un petit sourire. Là, il a répondu. Mais moi, je dis, je vois rien, moi. Non, mais tu ne voyais pas. Ici, et là, et là, et là. Comme quelqu'un qui est amoureux, désespérément amoureux, qui attend un retour. Et puis, des fois, au détour d'une rue, il croise cette personne dont il est amoureux et qu'il fait juste un tout petit signe, de rien du tout. Et avec ça, il dit, ah, finalement, j'existe pour elle. Alors, je n'existe pas beaucoup pour elle, j'existe un tout petit peu pour elle. Mais ce petit quelque chose, il me permet de continuer à la courtiser. Encore et encore et encore, jusqu'au jour où peut-être que le salut sera un peu plus franc, le sourire sera un peu plus large, et jusqu'au jour où finalement, elle viendra vers moi. Je ne me désespère pas. Je sens que déjà, j'ai commencé à faire quelque chose. Et vous savez, Akadosh Baruch Hu, il nous aime fortement. Et il voudrait être très proche de nous. Et il est très proche de nous. Le seul problème, c'est qu'on ne voit pas parce qu'il y a un rideau. Il y a quelque chose qui nous sépare, beaucoup d'obscurité. Et en fait, la mitzvah de Hanouka, c'est justement, non pas de raconter des histoires, mais c'est nous apprendre à faire les mitzvot autrement. À comprendre qu'une mitzvah, c'est là pour justement allumer 12 heures, quelque chose qui a duré 4 heures. C'est-à-dire arriver à percevoir l'éternité, à comprendre, à percevoir un petit peu quelque chose de l'éternité. C'est ça la mitzvah. C'est comme ça qu'on arrive à créer un lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est la création d'un lien. Et si vous voulez comprendre un peu, Rabotai, ce que je dis, sachez que depuis les périodes de Hanouka, la Torah chez Baal Pé est devenue énorme. Ça s'est développé, les livres ont été écrits, des rabbinim ont enseigné, des élèves ont été formés. Et à tous ces élèves, tous ces rabbinim, qu'est-ce qu'ils leur disaient? Attention, la Torah orale, elle interdit ça, elle permet ça. On a développé et ajouté énormément d'interdictions. Et aussi, on a développé la sensibilité à Akadosh Baruch Hu. Regardez, Akadosh Baruch Hu nous dit de faire ça, alors on met une barrière. La Torah orale, elle met encore une barrière, encore une barrière. Est-ce qu'on mettait beaucoup de barrières? Vous dites quoi? C'est tellement important cette chose-là que je ne veux surtout pas jamais la transgresser. Donc vous rajoutez, donc vous donnez de l'importance à la chose. C'est votre façon à vous de créer un lien avec la chose en disant « Ah, j'ai surtout très peur de ne pas oublier, donc je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, de peur d'arriver à... » C'est comme ça que vous créez un lien et vous donnez de l'importance à la chose. Et lorsque cette chose devient vraiment importante, vous avez créé un lien. Et là, vous avez tout gagné. Ça, c'est le résumé de mon shiur. J'ai commencé le shiur en vous posant une question. Pourquoi est-ce qu'on raconte pas? Pourquoi est-ce qu'on allume? La réponse à cette question, le récit, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu s'est révélé au monde, alors on raconte la révélation de Dieu, mais là il ne s'agit pas d'une révélation, il s'agit de vivre avec. Et le vivre ensemble, il se fait à travers une mitzvah que l'on voit autrement. Une mitzvah qui ouvre une lumière, une mitzvah qui va au-delà de ce qu'on prévoit. C'est-à-dire une mitzvah qui va au-delà de ce qui est prévisible, qui m'ouvre d'autres portes. Ça, c'est la dimension de la mitzvah de Hanouka. Et j'ai expliqué que Hanouka, ça tombe le 25, parce que ça désigne tous les efforts que je peux faire vers quelqu'un pour que Akadosh Baruch Hu réponde. Alors des fois, ça prend du temps pour répondre, mais si j'ai fait mon 25, c'est-à-dire la moitié du 50, la moitié du chemin, je suis sûr qu'Akadosh Baruch Hu répondra et complétera et donnera Kohen, Chafé, qui donne Nun. C'est si je suis capable de faire ça. Et de tout cela, je dois comprendre qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu ne m'a jamais quitté, il est à côté de moi, mais je ne le perçois pas. Alors c'est un peu comme dans une chambre obscure, où je sens qu'il y a une présence, plus je fais de Torah et Mitzvot, plus je sens cette présence de façon plus claire, plus forte, et à ce moment-là, je suis proche de la connaître, de la reconnaître. Ce jeu d'observation, d'obscurité et de lumière, c'est ce qui me permet de vivre une très très belle fête de Hanouka. Je vous souhaite à tous, et dans Hachem, très réussi. Donc il y a encore les Hachem la semaine prochaine, et également le 24 décembre, les Hachem.